Pour le soi christique, les corps et les pensées sont de l'extérieur, car il vient du monde de la séparation. Nos pensées, notre monde était uniquement créé après la séparation, que le salut ne peut pas nous blesser. C'est la perception qui nous blesse. Est-ce que c'est une perte? Est-ce que c'est une perte de trouver un monde où la perte est impossible, où l'amour est éternel, où la haine n'existe pas et que la vengeance n'a pas de signification? Est-ce que c'est une perte d'abandonner ta dépression, d'abandonner ses maladies? Est-ce que c'est une perte d'abandonner son manque, le manque financier? Est-ce que c'est une perte d'abandonner tes soucis, ton stress dans les relations, tes séparations? C'est certainement pas une perte. Mais malgré tout, c'est intéressant. Nous croyons que c'est une perte. Nous protégeons nos projections. Ce qui était énorme ici, c'est ton cabinet d'horreur. Et c'est pas intéressant que nous voulons protéger ceci, que nous sommes en concurrence avec Dieu, que nous avons peur de l'amour de Dieu? Beaucoup entendent ceci, disent « Ah oui, j'ai peur de Dieu » ou disent « Non, je n'ai pas peur ». Nous sommes dans une phase où nous devons reconnaître, et c'est un fait, que nous avons peur de l'amour de Dieu. Autrement, nous n'aurions pas besoin de ces leçons. Si nous n'aurions pas peur de l'amour de Dieu, nous n'aurions pas besoin de 365 leçons ou le livre de texte ou le livre pour enseignants. Nous avons besoin de ce cours au miracle pour abandonner la peur de l'amour. Et pour cette raison, c'est très utile d'être raisonnable et de reconnaître que je fais ce monde, un monde de rêve qui me maintient dans de la peur et l'effroi. Est-ce que tu es sensé aujourd'hui? Oui, j'ai peur de l'amour, j'ai peur du salut. Et à ce moment-là, cette leçon qui nous est proposée aujourd'hui peut avoir un effet énorme, comme chaque leçon. Donc, passe pas par-dessus. Regarde ça comme fait un soi-disant fait que tu as peur de l'amour et peur du salut et que tu protèges le monde de manque, de maladie, de peur, d'effroi. C'est complètement faux, n'est-ce pas? Et est-ce que c'est une perte de trouver toute chose que tu veux véritablement, qui n'ont pas de fin et qui restent toujours pareils comme tu les veux? Mais aussi ça va être finalement échangé contre ce qui nous ne pouvons même pas parler. Nous partons tous d'ici
vers où il n'y a plus de mots, où il y a dans un silence, où le, le langage n'est plus possible. Et notre communication est très ambiguë, mais qui n'est plus, où il y a l'amour absolu. Et c'est ça que nous allons échanger. Ce que nous voulons abandonner. Et dans la leçon d'hier était dit reconnaître l'insignifiance suscite une intense anxiété chez tous les séparés. Cela représente une situation dans laquelle Dieu et l'ego se défient l'un à l'autre d'écrire leur propre signification dans l'espace vide qui fournit l'insignifiance. Ce passage est très important de comprendre, mais peut-être on pourrait le dire encore différemment, parce que tu n'es pas séparé de Dieu. Tu ne peux jamais être séparé de Dieu. Peut-être on peut-être mieux formulé pour tous ceux qui se croient séparés, tous ceux qui que la signification crée une grande, une intense anxiété. Encore une fois, tu n'es pas séparé, tu rêves cette idée de perte, de maladie et tout ça. La séparation doit être une illusion. Et pour ça, il n'est pas correct de t'appeler comme séparé. Ne t'appelle jamais en tant que séparé. Tu peux t'appeler comme soi-disant séparé. Ça calme ton esprit. Car autant que tu te définis comme être séparé, tu vas continuer à expérimenter ton scénario d'horreur. Te répète comme un mantra, tu n'es pas séparé. Regarde ça vraiment de près. Et Dieu n'a rien contre le point de vue de l'ego. Lui, il laisse. Alors, Dieu ne défie pas l'ego. Ça, c'est important de comprendre. Pourquoi Dieu devrait défier l'ego? L'ego se sent menacé dans son insignification, il combat contre cette façon non sensée en écrivant sans cesse des choses sur ce tableau vide pour qu'on voit pas l'insignification. Ce fausse soi nous fait maintenir cette soi-disant réalité quand nous croyons notre propre pensée en une valeur, nos propres pensées de limites, de maladie, de manque, de perte, de haine et de la guerre. Nous donnons une valeur à tout ça. Est-ce que c'est une perte d'abandonner tout ça? Et bien sûr, l'amour de Dieu va rester caché autant qu'on croit à la signification on croit à la signification de l'ego, qu'on croit au système de valeurs du bien, du mal, de beau, de laid. Autant qu'on croit à tout ceci, ça maintient l'ego. Et pour cette raison, c'est tellement important pour voir le monde comme Dieu l'a créé. Il faut
faut vraiment nier la signification, la valeur de l'ego. Ça, c'est quelque chose qui est inévitable. Et ça nous amène à cette leçon d'aujourd'hui. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Et si nous, lorsque nous pratiquons cette leçon, il est vraiment utile de nier ça va être utile de nier les erreurs de ce monde, mais nous nions pas que ça existe les horreurs dans ce monde. Nous nions que ce soit une réalité. Ce n'est pas une réalité, ça n'existe pas. Ça existe soi-disant, ça semble exister. Il y a une différence, on pourrait la regarder avec facilité entre expérience et une expérience semblable qui paraît d'être. Nous, par exemple, nous expérimentons une rêve nocturne, mais nous sommes clairs que nous savons tous qu'il n'est pas réel. Mais pendant que nous rêvons, il a une soi-disant réalité. Et c'est souvent très étonnant, tout ce que nous rêvons dans nos rêves nocturnes, mais quel effroi peut se montrer, quel scénario terrible, où c'est des histoires d'amour que peut se passer, mais c'est un rêve. Et entre s'éveiller spirituellement et un rêve, il y a une différence. Et nous pouvons expérimenter ça avec une façon qui est éternelle. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce que tu sais vraiment? J'ai déjà posé cette question il y a quelques jours et nous allons encore ajouter une autre question. Qu'est-ce qui est vraiment réel? Pose-toi cette question vraiment. Nous ne posons pas la question ce que nous croyons qui est réel. Nous croyons que le cancer, elle existe, que je crois que le manque existe. Mais qu'est-ce qui est vraiment réel? Trouve ceci en toi et mets ça en question. Si tu crois cette table est réelle, mais est-ce que tu sais ça vraiment? Ou cette personne que tu rencontres tous les jours, est-ce qu'il est vraiment réel? Et il y a quelque chose, une porte qui peut s'ouvrir parce que nous mettons en question la réalité. Et ça continue avec tout ce qui nous entoure, ce que nous voyons. Qu'est-ce que je sais vraiment? Qu'est-ce qui est réel? Et si tu suis cette question sans la répondre soi-même et tu te laisses guider et il y a des portes qui vont s'ouvrir dans ton esprit que toi seul tu les as fermées. Qui d'autre? Prends la responsabilité pour tes soi-disant croyances, pour tes soi-disant réalités. La physique quantique qui avancée peut te dire qu'il n'y a rien de réel. Touche la table, tu touches le passé, qui sont des atomes ou des molécules et des niveaux subatomiques. Mais pour toi, dans ton rêve, c'est une table avec cette couleur,
avec ce design, avec ses pieds, comme le tapis, comme la commode, comme ton animal domestique, ta voiture, la guerre, le conflit, ton conjoint. Et tu vois, ça signifie, lorsqu'il nous prenons la responsabilité sur notre soi-disant réalité et nous détendons nos croyances et nous avons la prédisponibilité de mettre tout ça en question et nous allons trouver ce que nous cherchons. Tu cherches quelque chose, n'est-ce pas? Tu cherches l'amour, laquelle qui t'a apeuré jusqu'à présent. Et soudainement, lorsque tu regardes ton cabinet d'horreur, ta soi-disant réalité, qu'elle n'a aucun pouvoir, qu'elle n'a aucun pouvoir de blesser et peut pas te mettre dans l'effroi. Et tu peux voir, nous sommes arrivés à un point où nous devons décider. Est-ce que nous voulons continuer à rêver comme jusqu'à maintenant, ou voulons-nous continuer comme Dieu nous a créés? Leçon 14. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. L'idée aujourd'hui est bien sûr la raison pour laquelle un monde insignifiant est impossible. Ce que Dieu n'a pas créé n'existe pas. Et tout ce qui existe tel qu'il l'a créé. Le monde que tu vois n'a rien à voir avec la réalité. C'est toi qui l'as fait et il n'existe pas. C'est une déclaration pour qui ne lit pas ça seulement et mais qui voit vraiment la signification là-dedans. Ça peut être quand même effrayant. Qu'est-ce qui me dit ici? Que le monde que je vois n'a rien à voir avec la réalité et que c'est ma propre création et qu'elle n'existe pas. Et soit dit ici que la plupart de nous oublions à quel point nous sommes puissants lorsqu'il est dit que c'est notre propre création. Et tu peux faire des choses qui ont l'air tellement réelles et qui ont l'air d'une création puissante et que tu crois que c'est vrai, que ça peut te maintenir sans cesse dans un effroi et puis une peur, que ça peut même te tuer. Aujourd'hui, nous voulons une fois faire une pause de notre film d'horreur, de notre scénario d'horreur que nous produisons sans cesse. À propos, il est très utile de pratiquer et de lire ce cours comme co-créateur et non comme l'ego, mais comme co-créateur, pour que toi tu aies la puissance et la force et la joie que Dieu t'a, que de Christ essaie de donner. Ne lis plus ce cours comme quelqu'un de faible, comme la victime, comme la pauvre, comme la malade, comme la personne qui est à nouveau échouée.
lis ce cours comme co-créateur. Mets-toi dans cet état d'esprit que je suis co-créateur. Et à ce moment-là, il va être possible de te montrer ce que tu peux créer comme co-créateur. Et il ne s'agit plus des choses extérieures, mais d'un état intérieur, d'une présence aimante, éternelle. Et de lire ce cours comme co-créateur te met dans la position de co-créateur, et le Saint-Esprit aimerait que tu reconnais que tu es un co-créateur. Oui, toi, exactement toi qui écoutes maintenant ici. Tu as été créé comme l'Esprit divin, et comme Esprit divin, tu vas te reconnaître. Et qu'est-ce qu'un esprit divin? C'est un co-créateur. Quoi d'autre? Mais pas dans des erreurs de création, dans des rêves artificiels, mais comme rédempteur de ce monde. Et à ce moment-là, tu vas être facilement dans une position de rédempteur du monde, et ça va être très facile, et tu n'as pas besoin de transpirer pour ça, et tu n'as rien de faire quelque chose d'artificiel, comme l'esprit humain le croit, et comme il échoue, et comme il crée des maladies, et puis que le sang coule, et ainsi de suite. Lis ce cours comme co-créateur dans une humilité. Les exercices aujourd'hui sont à faire les yeux fermés au début à la fin. La période d'examen d'esprit devrait être courte, 1 minute tout au plus. Ne fais pas plus de 3 périodes d'exercice avec l'idée aujourd'hui, à moins de te sentir à ton aise. En ce cas, ce sera parce que tu comprends réellement à quoi ils servent. Pour ceux qui pratiquent déjà depuis plus longtemps ce cours, ils peuvent pratiquer cette leçon toute la journée, parce que la leçon ne crée plus de peur. Lorsque tu es au début, pratique comme c'est écrit ici. L'idée aujourd'hui est une autre étape pour apprendre à lâcher prise des pensées que tu as écrites sur le monde, à voir la parole de Dieu à leur place. Ça veut dire que tu as à nouveau écrit sur ce monde. Les premières étapes de cet échange, qui peut véritablement être appelé le salut, peuvent être assez difficiles et même assez douloureuses. Certaines d'entre elles te mèneront directement dans la peur. Tu ne seras pas laissé là, tu iras bien au-delà. Nous nous dirigeons vers la parfaite sécurité et la paix parfaite. Et Dieu nous dit ici encore une fois de reprendre la responsabilité. Peut être douloureux, peut même apeurer, mais tu ne vas pas être seul dans cette peur. Bien au contraire, tu vas être pris par la main et t'amener à traverser ton cabinet d'horreur. Tu n'es pas seul. Et si nous pratiquons avec les yeux fermés, nous pratiquons que Dieu n'a pas créé ce manque d'argent, donc elle n'est pas réelle. Nous voulons être vraiment concrets aujourd'hui. Par exemple, si tu as eu un cancer, un autre diagnostic, Dieu n'a pas créé ce cancer. Nous ne disons pas la maladie, mais vraiment, nomme aujourd'hui toute ton histoire. Dieu n'a pas créé ce conflit avec mon époux.
Dieu n'a pas créé cet essai, cet harcèlement de mon collègue de travail. Dieu n'a pas créé cette guerre où tu penses qu'il y a. Dieu n'a pas créé ce politicien. Ce n'est que notre propre rêve, notre propre perception. Dieu n'a pas créé le corona, ni le Covid, ni des masques. C'est toujours nos histoires qui nous rêvons pour garder la culpabilité réelle. Dieu n'a pas créé l'intelligence artificielle, donc ça ne peut pas exister. Est-ce que ça, nous voulons pratiquer aujourd'hui? Nous ne voulons peut-être pas encore le comprendre complètement, mais nous commençons à avoir un sentiment à quel point c'est libérateur. Comment je peux être heureux si Dieu n'a pas créé ceci? Dieu n'a pas créé un monde sans signification. Et ça, c'est notre répertoire d'horreur. Ces choses font partie du monde que tu vois. Certains sont des illusions partage et d'autres font partie de ton enfer personnel. Peu importe, ce que Dieu n'a pas créé ne peut pas être que dans ton propre esprit à part du sien. Par conséquent, elle n'en a pas de signification. En reconnaissant ce fait, termine les périodes d'exercice par la répétition de l'idée aujourd'hui. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Et ainsi nous trouvons le rêveur, toi, le Christ. Il y a une partie en toi qui rêve ce cabinet d'horreur. Trouve le rêveur. Lorsque tu trouves le rêveur, tu trouves la paix. Et lorsque tu trouvais trouvé la paix, tu as trouvé le salut. Et lorsque tu as trouvé le salut, tu te trouves à nouveau dans l'amour de Dieu. Est-ce que ce n'est pas une proposition merveilleuse? La pratique va t'enseigner, certainement. Et sache que tu n'es pas seul dans ton cabinet d'horreur. Mais regarde-le. Regarde vraiment ce cabinet d'horreur jusqu'au dernier détail, chaque aspect. Et tu vois où va t'amener la responsabilité. Et maintenant tu sais que signifie ce que je dis au début, que dans le soi christique sont tous les corps, toutes les pensées qui nous rendent réels, sont à l'extérieur et qui n'existent, pour cette raison, ils n'existent pas. Merci. Merci pour cette écoute d'aujourd'hui, pour ta présence et pour ce partage de la vérité que nous nous sommes rencontrés.